Lorsqu'un crime de fratricide devient un chemin de salut pour toute la famille, c'est l'histoire de Joseph, fils de Jacob. Chers amis, chers frères et sœurs, bienvenue sur notre plateforme. Bienvenue à cette autre série de conférences méditation biblique qui a pour thème général la Bible, un jardin d'amour, un jardin de rencontre entre Dieu et l'humain. Avant de continuer, comme d'habitude, nous vous invitons à aimer et à partager cette vidéo, à y laisser vos questions et vos commentaires éventuels. Nous avons vu jusqu'ici, en lisant la Bible, surtout dans le livre de la Genèse, que aucun contre-projet humain ne réussit à détourner ou même à annuler le projet créateur et sauveur de Dieu. Dieu trouve toujours des moyens pour faire avancer son plan d'amour et pour réaliser son projet en son temps. C'est le message principal que nous retenons. Comme nous l'avons vu dans les conférences précédentes que vous pouvez consulter en visitant notre page, d'Adam et Ève jusqu'à Jacob qui devient finalement Israël avec la naissance de ses 12 enfants, la Bible met en scène plusieurs histoires de famille, plusieurs histoires de rencontres, rencontres entre Dieu et les hommes, histoires dans lesquelles Dieu se fait à chaque fois le compagnon de l'homme, lui montrant le juste chemin à suivre, l'interpellant lorsqu'il tombe dans le péché et lui faisant voir jusqu'où sa désobéissance ou son manque de respect du commandement divin peut le conduire. Adam et Ève, Abel et Caïn, le déluge, l'histoire de la tour de Babel, le choix d'Abraham, la réalisation de la double promesse de la terre et de la descendance, les défis et les épreuves d'Abraham, surtout l'épreuve du sacrifice de son fils unique Isaac, jusqu'à Jacob qui devient donc Israël. L'histoire biblique nous est ainsi apparue comme un vrai jardin de rencontre. Rencontre entre Dieu et les humains qu'il a créés. Si chaque fois la faute de l'homme constitue un frein ou même un obstacle majeur à l'avancement de l'histoire, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu ne font jamais défaut. Dieu reste créateur. C'est lui qui trouve des pistes nouvelles, choisit des protagonistes nouveaux et fait de nouvelles promesses par lesquelles l'histoire du salut progresse vers son accomplissement. L'une des crises majeures dont parle la Bible et surtout le livre de la Genèse, c'est la crise au sein de la famille. Déjà dans la famille originelle, nous l'avons vu. Caïn tue son frère Abel. Par jalousie, il tue son frère. Et cette réalité de fratricide se répète à la fin du livre de la Genèse, à travers l'histoire des fils de Jacob. Par jalousie, les frères de Joseph vont chercher à le tuer. Ils le vendent finalement comme esclave emporté en Égypte. Les derniers chapitres du livre de la Genèse, notamment les chapitres 37 à 50, racontent cette page de la vie de Joseph. Tout commence dans la maison familiale, auprès de leur père Jacob, au pays de Canaan, la terre que Dieu avait donnée à Abraham et à sa descendance. Les premiers versets du chapitre 37 nous racontent la situation initiale. Joseph était un fils comme tous les autres. À 17 ans, il était berger, un peu comme Abel, au chapitre 4. Mais très vite, la Bible nous dit qu'il avait un don particulier. Il savait interpréter les songes. Mais ce don que Dieu lui a donné, paradoxalement, va se transformer en objet de haine de la part de ses frères.
De plus, Joseph était le fils bien-aimé de Jacob, né de Rachel, la femme aimée de Jacob. Rachel qui est morte en donnant naissance au petit frère de Joseph qui s'appelle Benjamin. Comme nous pouvons le lire au verset 3 de ce chapitre 37, Joseph ou Jacob, Israël, aimait particulièrement Joseph parce qu'il était le fils de sa vieillesse. Comme quoi, c'était le fils héritier, un peu comme Isaac. Cet ensemble de choses en faveur de Joseph pousse donc ses frères à le jalouser. Ils sont jaloux de lui. Ils se mettent d'accord pour le tuer. Ils l'attirent jusque dans la brousse. Ils commencent d'abord par le jeter dans la citerne et par suite le retirent de la citerne pour le vendre à des marchands qui descendent en Égypte pour 20 pièces d'argent. Ils vendent leurs frères. Arrivé en Égypte, Joseph sera de nouveau vendu à Potiphar, l'eunuque du pharaon égyptien. C'est ainsi que Joseph devient donc esclave en Égypte. Par jalousie, ses frères le vendent. Lui qui était appelé à être héritier de son père, il disparaît. Il est arraché à l'affection de Jacob. Quel drame! Et Jacob passera sa vie à pleurer sur son fils Joseph. Les chapitres 39 à 41 racontent la vie de Joseph lorsqu'il arrive en Égypte. D'abord esclave chez Potiphar, il est accusé par la femme de Potiphar de tentative de viol parce que Joseph était un bel homme, un beau garçon, bien éduqué, bien formé. La femme de Potiphar tombe amoureuse de lui. Il sollicite ses faveurs, mais parce qu'il refuse de céder, il refuse de se prostituer avec la femme de son patron, celle-ci l'accuse de tentative de viol. Voilà comment Joseph sera mis en prison. Pour Joseph, c'est une vraie descente aux enfers. Trahi et vendu par ses frères, accusé par la femme de son patron, il n'a pas de défenseur. Même le lecteur qui a suivi l'histoire biblique depuis le début peut se demander, mais où est Dieu? Comment Dieu peut-il laisser malmener ainsi un innocent? Jusqu'ici, le texte ne dit rien. Dieu est comme devenu un personnage silencieux. Mais ce qui est admirable, c'est que Joseph reste fidèle à lui-même et à la foi, à l'éducation reçue de ses pères. Il ne maudit ni Dieu, il n'accuse pas Dieu de l'avoir abandonné. Au contraire, même en prison, il continue d'être un jeune homme disponible et serviable. Il se sert du don que Dieu lui a donné. Il interprète les songes de ses co-détenus. Et la chose remonte jusqu'à Pharaon qui fait appel à lui et qui finalement interprète le songe de Pharaon. Et ce sera là le point de départ de sa gloire. Après la descente aux enfers, il va maintenant faire son ascension. Joseph est appelé l'homme des songes. À cause de ses songes, il a été vendu par ses frères. Encore à cause de ses songes, il est tiré de la prison pour devenir superintendant du grand pharaon égyptien. Avec Joseph donc, nous comprenons que les dons que Dieu nous fait peuvent être à la fois des motifs de jalousie à cause des motifs de jalousie, mais d'autre part des causes, des occasions de notre salut, de notre libération. Alors que ses frères voyaient en lui une menace, celui qui veut régner sur eux, Pharaon le voit plutôt comme un allié précieux, celui qui peut l'aider à faire vivre son pays, à échapper à la famine qui s'annonce. De fils héritier, Joseph est descendu jusqu'au fond de la citerne et de la prison. Mais à aucun moment, il ne s'est plaint. Il n'a ni maudit Dieu, ni maudit ses frères, encore moins la femme de son patron Potiphar. Maintenant, il remonte de la prison jusqu'au trône
du premier ministre égyptien. Quelle merveille que Dieu peut ainsi accomplir. Il devient l'étranger qui siège à côté du pharaon et qui bénéficie de tous les privilèges du pouvoir. Ses frères voulaient le tuer, mais son chemin d'esclave s'est changé en chemin de gloire. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Comme chante le psaume 10, le psaume 9 ou 10, Dieu a mis ses ennemis sur ses pieds. Il l'a fait siéger sur un trône de gloire. Mais l'histoire de Joseph ne s'arrête pas là. On pourrait imaginer que devenu superintendant d'Égypte, l'histoire de Joseph s'arrête là, que non. En Genèse 41, verset 53, une situation particulière survient. C'est la famine que Joseph avait annoncée déjà en interprétant le songe de Pharaon. La famine frappe tout le peuple, les peuples du croissant fertile méditerranéen. Canaan, le pays de Jacob, c'est-à-dire le village de Joseph aussi est frappé. Son père et ses frères sont menacés. Joseph et ses autres fils, comment vont-ils faire, Jacob? Or, l'Égypte, bénéficiant de la sagesse de Joseph, est épargnée. Joseph a même du blé en quantité qu'il vend au nom de Pharaon. La famille de Jacob est donc obligée de venir vers Joseph pour acheter du blé. Ceux qui hier avaient vendu Joseph doivent maintenant venir vers lui pour trouver de quoi vivre. C'est le paradoxe de la vie. Mais que va faire Joseph? C'est là la question. Va-t-il se venger? N'est-ce pas là une occasion que Dieu lui donne en mettant devant lui ses ennemis pour qu'il les frappe, pour qu'il les maltraite comme eux ils l'avaient fait pour lui hier? Le chapitre 42 à 44 raconte les différentes rencontres entre Joseph et ses frères. Ceux-ci ne le reconnaissent pas à la première rencontre, car il est devenu pratiquement un Égyptien. Ils ne peuvent pas s'imaginer que ce frère qu'ils avaient vendu hier comme un vulgaire esclave soit devenu superintendant en Égypte. Joseph, par contre, reconnaît ses frères. Et par une stratégie digne d'un homme vraiment sage, il réussit à tirer l'information, à savoir si son père Jacob est encore en vie, à faire venir son cadet Benjamin. C'est finalement après avoir vu que son petit frère est vivant, que son père est vivant, que Joseph va se présenter à ses frères. Il les met d'abord à l'épreuve à travers un ensemble d'interrogatoires, mais jamais il ne fait preuve d'esprit de vengeance. Au contraire, chaque fois, il leur donne du blé en quantité et gratuitement. Lorsque ses frères le reconnaissent, ils ont peur. Ils se disent entre eux, il va sûrement se venger contre nous pour ce que nous avons fait. Mais Joseph se montre digne de son Dieu. Pour lui, l'acte de ses frères est à inscrire dans le plan de Dieu. C'est pour vous sauver de la famine que le Seigneur m'a fait descendre en premier en Égypte, dit-il. Et nous savons très bien que cette belle pensée de Joseph sera reprise dans le Nouveau Testament. Dieu est capable de sortir le bien même d'un mal. Tout concourt, dit saint Paul, au bien de ceux qui aiment Dieu. Les chapitres 45 à 50 racontent finalement la descente de Jacob et de sa famille en Égypte. Joseph, qui y est déjà installé, fait venir son père et ses frères. Parce que Joseph était un grand en Égypte, sa famille sera bien reçue et installée dans une zone propice à la croissance. Pendant près de 400 ans, Jacob et ses enfants vivront paisiblement en Égypte. Ils se développeront pour devenir un peuple nombreux tel que le Seigneur avait promis à Abraham.
Donc finalement, c'est en terre étrangère, que Abraham devient une descendance nombreuse. Dieu tient parole. La question qu'on peut se poser ici, c'est de savoir, mais devenir peuple nombreux, nation nombreuse en terre étrangère, n'est-ce pas là avoir perdu l'une des promesses, à savoir la promesse de la terre? C'est le livre de l'Exode qui commencera à répondre à cette question. Les chemins du Seigneur sont insondables. Même à travers un crime comme celui du fratricide de Joseph, Dieu est capable de frayer un chemin de salut pour son peuple. L'histoire de Joseph répond donc à la question. Lorsque le peuple d'Israël se pose la question, pourquoi ou comment les fils d'Israël se sont-ils retrouvés en Égypte? La réponse, parce que les frères de Joseph l'avaient vendu. Mais Dieu s'est servi de cette situation pour sauver toute la famille de la faim. Avec Joseph, qui était devenu superintendant d'Égypte, les fils d'Israël ont trouvé l'hospitalité et accueil en Égypte. L'accent n'est donc pas mis sur le fratricide, qui doit bien évidemment être toujours fustigé, mais l'accent est mis sur la docilité de Joseph, sur sa capacité à supporter l'épreuve, à supporter l'humiliation, sans maudire Dieu, ni perdre son talent d'interprète de songe, sa rigueur morale, à ne pas se prostituer avec la femme de son patron, son amour indéfectible pour sa famille, contre l'esprit de vengeance. Le personnage de Joseph devient une figure phare de l'histoire d'Israël. Tout fils d'Israël voudrait imiter la vie de Joseph. Joseph est celui que tous les parents donnent comme modèle à suivre à leurs enfants. Il deviendra dans le Nouveau Testament la figure prophétique du Messie qui sera vendu par ses disciples, qui descendra jusqu'aux profondeurs des enfers, mais qui ressuscitera le troisième jour pour apporter le salut à toute l'humanité. Joseph est donc déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, une figure prophétique de Jésus-Christ. L'histoire de Joseph, c'est l'histoire de la famille humaine, l'histoire du peuple de Dieu, avec ses trahisons, avec ses jalousies, avec ses rivalités. Mais c'est aussi l'histoire de Dieu qui agit dans le secret. Joseph nous dit que pour sauver son peuple, Dieu peut passer par le plus jeune frère de la famille. Lorsque Dieu donne des dons particuliers à un frère, ce n'est pas pour ridiculiser les autres, mais au contraire, c'est pour le bien de tous. C'est pour le bien de tous. Un malheur peut se transformer en occasion de gloire si nous avons le courage de rester fidèles à notre Dieu et à notre conscience. Ainsi se conclut le livre de la Genèse. Le second livre de la Bible, l'Exode, nous parlera de la sortie de ce peuple qui est descendu en Égypte, la sortie de ce peuple qui va donc signer l'entrée en scène d'un nouveau personnage important, Moïse. C'est ce qui fera le thème de notre prochaine conférence, l'appel de Moïse. Dieu rappelle son peuple d'Égypte. Merci une fois encore pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo, de laisser vos commentaires et vos questions éventuelles. Merci.